déjà remarqué que la plupart de tes peurs ne se réalisent jamais, et pourtant, elles t'emprisonnent chaque jour? Pourquoi la peur, simple illusion, peut-elle avoir autant de pouvoir sur ton esprit? Depuis la nuit des temps, l'être humain tente de contrôler l'incontrôlable, le futur, l'incertitude, le changement. Mais plus il cherche à tout maîtriser, plus la peur grandit en silence, comme une ombre qui se nourrit de son propre refus de voir. Bouddha enseignait que la peur n'est pas un ennemi à combattre, mais une messagère à écouter. Ce n'est pas la peur elle-même qui détruit la paix intérieure, mais la façon dont tu t'y accroches, la façon dont tu la crois réelle et définitive. Imagine un instant, accueillir la peur sans te laisser dominer par elle, comme un nuage qui traverse le ciel sans jamais altérer la lumière du soleil. Dans cette exploration, tu vas découvrir une vérité ancienne, comment transformer la peur en une porte vers la sérénité et la liberté intérieure. Tu comprendras pourquoi la peur existe, comment elle se manifeste dans ton esprit, et surtout, comment la sagesse bouddhiste peut t'apprendre à l'apaiser sans lutte ni fuite. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce voyage pourrait changer ton rapport à toi-même et au monde. Et si tu souhaites marcher plus loin sur ce chemin de paix et d'éveil, abonne-toi à cette chaîne et partage en commentaire cette simple phrase. Je choisis la paix plutôt que la peur. Le voyage commence maintenant. Dans les anciens textes bouddhistes, il est dit que la peur naît de l'illusion. Bouddha enseignait « Celui qui est libre de l'attachement ne connaît ni peur ni agitation ». Ces mots, issus du Dhammapada, rappellent une vérité que notre époque a oubliée. Dans le monde moderne, nous croyons que la peur vient des événements extérieurs, la maladie, la perte, l'incertitude. Pourtant, dans la vision bouddhiste, la peur est avant tout une création de l'esprit. Ce n'est pas le monde qui te rend anxieux, mais la manière dont ton esprit s'accroche à ce qu'il veut préserver ou à ce qu'il redoute de perdre. Autrefois, les moines méditaient dans la solitude des montagnes pour observer directement leurs pensées et démasquer l'illusion. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont piégés dans un flot constant de bruit, d'informations et de désirs. Dans ce tumulte, la peur se renforce car elle se nourrit du besoin de contrôle et de la méconnaissance de la véritable nature des choses. Bouddha comparait la peur à un feu intérieur. Plus tu cherches à l'éteindre en luttant contre elle, plus elle s'alimente. Mais lorsque tu apprends à rester immobile et à observer ce feu avec sagesse, il finit par se consumer de lui-même. Dans les minutes qui viennent, tu vas découvrir comment reconnaître la peur en toi, comprendre ses racines cachées et surtout, apprendre à l'accueillir comme une alliée silencieuse sur le chemin de la paix intérieure. La peur est une énergie mystérieuse. Elle surgit parfois sans prévenir, comme une vague qui recouvre l'esprit et le corps. Elle peut se cacher derrière des formes subtiles, un doute, une inquiétude, une tension qui serre la poitrine. Mais au fond, toutes les peurs ont une même racine, l'attachement à ce qui change et l'ignorance de la véritable nature de la vie. Bouddha disait « Tout ce que nous craignons est déjà impermanent ». Ces mots révèlent un paradoxe. Tu t'accroches à ce qui, inévitablement, se transformera ou disparaîtra. Tu crains la perte d'un être cher, d'un statut, d'une sécurité matérielle. Pourtant, cette perte est déjà inscrite dans le tissu même de l'existence. C'est l'illusion du contrôle qui crée la peur, pas la réalité elle-même. Imagine une rivière paisible. Lorsque l'eau coule librement, elle reste claire et limpide. Mais si tu bloques la rivière avec des rochers, l'eau se trouble, elle tourbillonne, elle devient agitée. Ton esprit fonctionne de la même manière. Lorsque tu laisses les expériences de la vie circuler librement, il reste clair et serein. Mais dès que tu t'accroches à une idée, une attente ou un souvenir, le flux se bloque et la peur apparaît. La peur est donc un signe que quelque chose en toi refuse de s'ouvrir à l'impermanence. Elle te murmure « Et si je perdais ceci ? Et si cela m'arrivait ?» Chaque pensée devient une pierre qui trouble la rivière. Le problème n'est pas la peur en elle-même, mais ta réaction face à elle. Tu la combats ou tu la fuis. Dans les deux cas, elle se renforce. Dans la tradition bouddhiste, la première étape consiste simplement à reconnaître la peur, sans jugement, sans tentative de la chasser, juste la voir, comme tu regarderais un nuage passer dans le ciel.
Lorsque tu reconnais la peur, elle commence déjà à se transformer, car ce n'est plus toi qui es la peur. Tu deviens celui qui observe. Pour aller plus loin, il est essentiel de comprendre que la peur prend 3 formes principales. La première est la peur de perdre. C'est celle qui s'accroche à ce que tu aimes, une relation, une stabilité financière, ta santé, ton image. Cette peur naît de l'attachement. Elle se nourrit de l'illusion que quelque chose peut durer pour toujours. Mais rien dans ce monde n'est permanent. Lorsque tu acceptes l'impermanence, la peur de perdre commence à se dissoudre. La deuxième forme est la peur de ne pas obtenir. Elle se manifeste par l'insatisfaction, le manque, l'envie. Tu désires quelque chose, mais tu crains de ne jamais l'avoir. Un projet, une reconnaissance, un rêve. Cette peur crée une agitation constante, car l'esprit est toujours projeté vers l'avenir. Bouddha enseignait que la véritable liberté n'est non pas en obtenant ce que tu veux, mais en cessant de croire que ton bonheur en dépend. La troisième forme est la peur existentielle, plus subtile et plus profonde. C'est la peur du vide, du non-être, de la mort. Cette peur est souvent inconsciente. Elle se cache derrière les 2 autres, comme une racine invisible. C'est elle qui pousse l'esprit à se construire une identité solide, une histoire à laquelle s'accrocher. Mais dans la méditation, lorsque tu observes attentivement cette peur, tu découvres qu'elle est elle-même une illusion, car ce que tu es vraiment n'est pas limité à ton corps ou à tes pensées. C'est une conscience vaste et silencieuse, semblable à l'espace qui contient toute chose. À ce stade, tu pourrais te demander comment transformer la peur en paix intérieure. La réponse n'est pas dans la lutte, mais dans la compréhension profonde. Bouddha proposait le chemin octuple, un ensemble de pratiques qui réharmonisent la pensée, la parole, l'action et la méditation. Dans ce chemin, la peur est considérée comme un maître intérieur. Chaque fois qu'elle surgit, elle te montre où ton esprit s'accroche encore. Ainsi, la peur devient une invitation à lâcher prise. L'un des enseignements les plus puissants est celui de la pleine conscience. Lorsque la peur apparaît, au lieu de la repousser ou de t'y identifier, tu respires profondément et tu observes. Tu remarques les sensations dans ton corps, les pensées dans ton esprit. Tu deviens témoin au lieu d'être prisonnier. Peu à peu, tu découvres que la peur est comme une vague. Elle monte, atteint un sommet, puis redescend. Ce mouvement naturel se produit lorsque tu ne l'alimentes pas par des histoires mentales. Un autre principe clé est la compassion. La peur se contracte, elle ferme ton cœur. La compassion, au contraire, l'ouvre. Lorsque tu développes la compassion envers toi-même et les autres, la peur perd de sa force, car elle ne peut coexister avec l'amour véritable. Dans cette première exploration, tu as vu que la peur n'est pas un monstre extérieur, mais une création intérieure. Tu as compris ces 3 visages et comment la sagesse bouddhiste t'invite à la regarder avec lucidité plutôt qu'à la combattre. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément dans la racine invisible de la peur, l'illusion du moi et la façon dont l'esprit se piège lui-même dans un cycle sans fin d'attachement et de souffrance. Dans la première partie, tu as appris à reconnaître la peur, à voir ses 3 visages et à comprendre que ce n'est pas la peur elle-même qui te fait souffrir, mais ta relation avec elle. À présent, nous allons plonger encore plus profondément, là où naissent toutes les peurs. Car pour apaiser véritablement ton esprit, tu dois aller jusqu'à la racine invisible qui les alimente. Bouddha enseignait que la cause première de la souffrance est l'illusion d'un moi séparé et permanent. Tu crois être une identité fixe, un corps, un nom, une histoire, des souvenirs. Mais cette identité n'est qu'un assemblage de pensées, d'émotions et de sensations, constamment en mouvement. Rien en toi ne reste identique d'un instant à l'autre. Imagine une flamme de bougie. D'un instant à l'autre, la flamme change et pourtant tu continues à l'appeler la même flamme. Il en va de même pour toi. Ce que tu appelles moi n'est qu'un processus en perpétuelle transformation. La peur naît lorsque tu t'accroches à cette illusion. Tu crois devoir protéger ce moi, défendre son image, assurer sa survie. Chaque peur, qu'elle soit liée à la perte, au rejet ou à la mort, provient de ce malentendu fondamental. Lorsque tu vois clairement que le moi n'a pas d'existence indépendante, la peur perd sa base. C'est comme retirer la racine d'une plante.
Peu à peu, toutes les branches se dessèchent. Une autre racine de la peur est le refus de l'impermanence. Tout dans la vie change, ton corps, tes relations, ton environnement, tes émotions. Pourtant, l'esprit cherche désespérément à figer ce qui est fluide, comme s'il voulait emprisonner une rivière dans un récipient. Bouddha comparait l'impermanence à une danse éternelle. Lorsque tu t'ouvres à cette danse, tu peux savourer chaque instant, même les plus incertains. Mais lorsque tu refuses de danser, lorsque tu veux que les choses restent comme elles sont, tu souffres. La peur est le signal de cette résistance. Regarde attentivement ta vie. Quelles sont les situations où tu luttes contre le changement? Quelles sont les personnes ou les choses auxquelles tu t'accroches malgré leur nature impermanente? Chaque attachement est une graine de peur. Et chaque fois que tu acceptes de laisser aller, une part de cette peur se dissout. La peur n'est pas seulement un phénomène psychologique. Dans la vision bouddhiste, elle est aussi liée au karma, cette loi naturelle de cause et d'effet qui traverse toutes les vies. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action laisse une empreinte dans ton esprit comme une trace dans le sable. Certaines de ces empreintes nourrissent la peur, d'autres nourrissent la paix. Lorsque tu cèdes à la peur, tu crées un cercle vicieux. Par exemple, si tu agis sous l'influence de la peur, tu renforces cette émotion et elle reviendra plus forte. Mais lorsque tu choisis consciemment une action empreinte de courage ou de compassion, tu changes le cycle. Tu crées une nouvelle empreinte qui affaiblit la peur et renforce la sérénité. Bouddha comparait le karma à un jardin. Si tu plantes des graines de peur, elles pousseront en buissons épineux. Si tu plantes des graines de sagesse et d'amour, elles donneront des fleurs et des fruits. Chaque instant est une occasion de choisir ce que tu plantes dans ton esprit. Derrière toutes les peurs se cache une peur encore plus profonde, la peur du vide, la peur de ne pas être. C'est une peur subtile, souvent inconsciente, qui pousse l'être humain à se définir sans cesse, à s'accrocher à une identité, à une histoire. Elle se manifeste par des pensées comme « Qui serais-je sans ce travail, sans cette relation, sans mes souvenirs ?» Bouddha enseignait la notion de vacuité qui ne signifie pas le néant, mais la plénitude. Tout est vide d'existence propre parce que tout est interconnecté. Lorsque tu comprends cela, la peur du vide se transforme en une expérience de liberté. C'est comme réaliser que tu n'es pas une goutte d'eau isolée, mais l'océan tout entier. Pour vivre cette compréhension, il ne suffit pas de l'entendre intellectuellement. Tu dois la ressentir directement, par l'expérience méditative. Lorsque tu t'assieds en silence et que tu observes tes pensées sans t'y attacher, tu découvres que le moi n'est qu'un flux changeant. Cette réalisation dissout la peur à sa source, car tu vois que ce que tu es vraiment ne peut jamais être menacé. Bouddha résumait son enseignement en une vérité simple. L'attachement est la cause de la souffrance. La peur est une forme d'attachement inversé. Tu t'accroches à ce que tu veux protéger ou tu t'accroches à l'idée d'éviter ce que tu redoutes. Dans les deux cas, tu es lié par une corde invisible. Pour libérer la peur, tu dois doucement relâcher cette corde. Ce n'est pas un renoncement forcé, mais une ouverture progressive. Imagine que tu tiens un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres légèrement la main, l'oiseau reste libre, et toi aussi. Cette attitude de lâcher prise est au cœur de la pratique bouddhiste. Elle ne signifie pas se détacher des êtres ou des expériences, mais se détacher de l'illusion qu'ils peuvent te donner une sécurité absolue. Sur le chemin de la libération, tu rencontreras des vérités qui semblent contradictoires. Pour trouver la paix, tu dois accepter de ne jamais la posséder. Plus tu cherches la paix comme un objet à atteindre, plus elle t'échappe. Mais lorsque tu cesses de la poursuivre, elle se révèle naturellement. Pour dépasser la peur, tu dois cesser de vouloir la détruire. La peur se renforce lorsqu'elle est combattue, mais lorsqu'elle est regardée avec bienveillance, elle se dissout d'elle-même. Pour être libre, tu dois reconnaître que tu n'as jamais été emprisonné. Ce que tu appelles tes chaînes sont souvent des pensées et des croyances, pas des réalités solides. Ces paradoxes ne sont pas là pour te troubler, mais pour ouvrir ton esprit à une dimension plus vaste que la logique ordinaire. Ils sont comme des clés qui déverrouillent la porte de la compréhension intuitive. Au cœur de la pratique bouddhiste se trouve l'observation pure. Observer la peur ne signifie pas l'analyser ou la juger, mais simplement la voir telle qu'elle est.
C'est comme regarder un ciel nuageux sans vouloir changer les nuages. Peu à peu, tu découvres que derrière les nuages, le ciel reste toujours clair et ouvert. Cette observation crée un espace intérieur. Dans cet espace, la peur peut apparaître et disparaître librement, sans t'emprisonner. Tu réalises que tu n'es pas la peur, mais la conscience qui en est témoin. Et cette conscience est indestructible, paisible, silencieuse. Dans cette deuxième exploration, tu as touché les racines invisibles de la peur. L'illusion du moi, le refus du changement, la peur du vide. Ces révélations peuvent être bouleversantes, car elles remettent en question la façon dont tu t'es toujours perçu, mais elles ouvrent aussi la porte à une liberté inimaginable. Dans la prochaine partie, nous quitterons le domaine de la compréhension théorique pour entrer dans l'application pratique. Tu apprendras des rituels, des exercices de pleine conscience et des gestes simples pour intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne et transformer ton esprit pas à pas. Comprendre la peur est une étape essentielle, mais la véritable transformation naît de la pratique. Comme une graine qui doit être plantée et arrosée chaque jour, la sagesse bouddhiste se manifeste pleinement lorsque tu l'intègres dans tes gestes, tes pensées et ton souffle. Ce qui suit n'est pas une théorie, mais un chemin vivant. Chaque rituel, chaque exercice est une clé pour apaiser ton esprit et réharmoniser ton énergie intérieure. Aborde-les avec patience et douceur, car la peur ne se dissout pas par la force, mais par la tendresse et la régularité. La peur vit dans le corps autant que dans l'esprit. Lorsque tu es anxieux, observe, ta respiration devient courte, saccadée, ton corps se crispe, ton cœur s'accélère. Le souffle est donc la première porte vers la paix. Chaque matin, avant de commencer ta journée, accorde-toi 3 minutes pour ce rituel simple. Assieds-toi confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Ferme les yeux doucement et dirige ton attention vers ton souffle. Inspire profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retiens ton souffle 1 seconde, puis expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète ce cycle 5 fois. Cette respiration allonge l'expiration, ce qui envoie un message de sécurité à ton système nerveux. Peu à peu, ton corps se détend et la peur perd son intensité. C'est comme si tu créais un sanctuaire intérieur auquel tu peux revenir à tout moment. Lorsque la peur surgit, ton premier réflexe est souvent de la combattre ou de la fuir. Mais la sagesse bouddhiste t'invite à une 3e voie, l'observation bienveillante. Voici un exercice de pleine conscience à pratiquer dès que tu ressens une peur. Reconnaître. Dis mentalement, voici la peur. La nommer te permet de prendre de la distance. Respirer. Ramène ton attention au souffle pendant 3 cycles complets. Observer. Remarque où la peur se manifeste dans ton corps. Est-ce une chaleur dans la poitrine? Une tension dans la gorge? Observe sans juger, comme un scientifique curieux. Relâcher. À l'expiration, imagine que la peur s'allège, comme un nuage qui se dissipe. En pratiquant régulièrement, tu découvriras que la peur est une énergie changeante. Elle n'est pas toi. Elle vient, puis elle s'en va, comme toutes les autres émotions. Dans la tradition bouddhiste, les mantras sont des vibrations sacrées qui calment l'esprit et éveillent la conscience. Ils agissent comme une musique intérieure qui remplace les pensées anxieuses par une énergie apaisante. Un mantra puissant pour apaiser la peur est Om Mani Padme Hum. Ce mantra évoque la compassion et la sagesse du Bouddha. Répète-le doucement, à voix basse ou intérieurement, pendant quelques minutes, chaque fois que tu sens l'inquiétude monter. L'important n'est pas la perfection de la prononciation, mais l'intention. En te reliant à cette vibration, tu te rappelles que tu n'es pas seul et que la peur peut être transformée en amour. La peur se nourrit du chaos mental et du désordre extérieur. En harmonisant ton environnement, tu apaises ton esprit. Commence ta journée par un geste symbolique. Par exemple, allume une bougie ou un bâton d'encens en posant l'intention suivante, qu'aujourd'hui, la peur se dissolve et que la paix rayonne en moi. Simplifie ton espace. Range une petite zone de ta maison chaque jour. Le désordre extérieur reflète souvent un désordre intérieur. Pratique la gratitude. Chaque soir, note 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant.
La gratitude transforme l'énergie de la peur en reconnaissance et ouverture. Ces gestes simples créent une structure douce qui stabilise ton esprit. Dans la sagesse bouddhiste, la nature est un maître silencieux. Elle rappelle l'impermanence, la cyclicité et l'équilibre. Lorsque la peur devient trop forte, sors marcher lentement dans un parc, une forêt ou près d'un point d'eau. Pendant ta marche, synchronise tes pas avec ta respiration. À chaque inspiration, dis intérieurement « J'accueille ». À chaque expiration, « Je relâche ». Certaines plantes peuvent aussi soutenir ce processus naturel de rééquilibrage. La camomille pour apaiser le système nerveux, la passiflore pour calmer l'agitation mentale, la lavande pour favoriser le sommeil réparateur. Ces plantes peuvent être consommées en infusion avec une intention consciente comme un rituel de retour à soi. Même avec ces pratiques, tu rencontreras des résistances. C'est normal. L'esprit est comme un élève rebelle. Il résiste au changement. Voici 3 obstacles fréquents et comment les dépasser. Le doute. Tu pourrais penser « Cela ne marchera pas pour moi ». Réponds avec douceur « J'essaie, même si mon esprit doute ». L'oubli. Il est facile de négliger ta pratique dans le tourbillon quotidien. Crée un rappel visuel, comme une pierre ou une fleur, pour te souvenir de respirer. L'impatience. Tu veux des résultats rapides, mais la transformation intérieure est subtile et progressive, comme la croissance d'un arbre. Aie confiance dans le processus. Lorsque tu pratiques régulièrement, la peur elle-même se transforme. Elle devient un signal, une messagère. Chaque fois qu'elle surgit, elle t'indique un endroit où ton esprit s'accroche encore. Plutôt que de la rejeter, tu peux lui dire intérieurement « Merci de me montrer où je dois lâcher prise ». Ainsi, la peur cesse d'être une ennemie et devient un maître intérieur. Elle te guide vers une liberté plus grande, pas à pas. Ces rituels et pratiques ne demandent pas de croyances particulières. Ils sont des outils vivants, issus de la sagesse bouddhiste et de l'observation directe de l'esprit humain. En les intégrant dans ton quotidien, tu construis peu à peu un espace intérieur où la peur peut apparaître sans te dominer. C'est dans cet espace que naît la véritable paix. La peur est une énergie puissante, mais elle n'a jamais été ton ennemi. Elle est comme une cloche qui sonne dans ton esprit, te signalant un attachement, une illusion ou un refus de l'impermanence. Lorsque tu l'écoutes avec sagesse, elle devient un guide. Lorsque tu la rejettes ou que tu la combats, elle se renforce et t'enferme dans un cercle sans fin. Dans ce voyage, nous avons exploré les racines visibles et invisibles de la peur. Tu as découvert qu'elle naît de 3 visages. La peur de perdre, la peur de ne pas obtenir et la peur existentielle. Derrière chacune de ces peurs se cache la croyance en un moi séparé. La volonté de contrôler ce qui, par nature, échappe à tout contrôle. En comprenant l'illusion du moi, tu commences à voir la peur pour ce qu'elle est vraiment, une construction de l'esprit, impermanente et vide de substance. Nous avons plongé dans des enseignements profonds, l'impermanence, la vacuité, le karma subtil. Chacun de ces principes te montre une vérité universelle. Tout change, tout est interconnecté et rien n'existe isolément. Lorsque tu intègres ces vérités, la peur se dissout d'elle-même car elle ne trouve plus de terrain où s'enraciner. Mais la compréhension seule ne suffit pas. C'est dans la pratique quotidienne que la transformation devient réelle, à travers la respiration consciente, l'observation bienveillante, les mantras, les gestes symboliques et la connexion avec la nature. Tu as appris des outils simples et puissants pour réharmoniser ton esprit et ton corps. Ces rituels sont comme des lanternes qui éclairent ton chemin, même dans les moments les plus sombres. Souviens-toi, chaque fois que tu ressens la peur, c'est une invitation à revenir à toi-même. Respire profondément. Observe sans juger. Et rappelle-toi que tu n'es pas cette peur. Tu es l'espace silencieux dans lequel elle apparaît et disparaît. La paix intérieure n'est pas un objectif lointain. Elle est déjà là, sous la surface de tes pensées, comme la lumière du soleil cachée par les nuages. Lorsque tu cesses de nourrir la peur,
Les nuages se dissipent et la lumière se révèle d'elle-même. C'est la nature même de ton être, vaste, libre, lumineuse. Avant de conclure, je t'invite à méditer sur cette question. Et si la peur n'était pas un obstacle, mais une porte vers ton éveil? En contemplant cette question, tu découvriras peut-être que la peur contient déjà en son cœur la clé de ta libération. Si ce voyage a touché ton esprit et ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer la sagesse bouddhiste et la transformation intérieure. Partage en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis la paix plutôt que la peur. Ce sera ton premier acte de libération, une graine que tu plantes aujourd'hui dans le jardin de ton esprit. Rappelle-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Chaque respiration est un pas vers la sérénité. Chaque instant est une nouvelle occasion de t'éveiller. Et dans la profondeur du silence, au-delà des peurs et des doutes, il y a une paix qui ne peut jamais être menacée. C'est cette paix que Bouddha a révélée, et c'est cette paix qui t'attend, ici et maintenant. Le voyage ne s'arrête pas ici. Continue à marcher avec douceur et courage. Et souviens-toi, la peur est l'ombre d'un esprit qui oublie sa lumière. Lorsque tu reconnais cette lumière, l'ombre disparaît